Bonjour à tous et à toutes, bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons, si je ne dis pas de bêtises, pour le 18e cours de japonais. Je vais vérifier ce que j'avais mis dans le titre du live, mais oui, je crois que c'est 18, si je me rappelle bien. Bonjour YouTube, nous nous retrouvons donc pour le 18e cours de japonais avec Julien Fontanier. Nous allons étudier 3 cours aujourd'hui, 2 cours de grammaire et un cours de vocabulaire. Le cours de vocabulaire sera porté sur les fruits du monde. C'est le nom de la vidéo, les fruits du monde. Je sais pas ce que ça veut dire. Et ensuite on va faire 2 cours de grammaire, un cours sur la particule ga et un cours sur la particule mo. Attention, je préfère vous prévenir, Julien m'a prévenu que le cours d'aujourd'hui, il va faire grincer des dents beaucoup de personnes, Roland. Il va nous mettre très mal. Apparemment, il va être très compliqué. Je vous propose qu'on parte tout de suite pour ce cours de japonais sur la particule ga. On est prêt? J'attends les hi dans le chat. Et ensuite, on y va. Ça va être très dur. Merci Lilo pour les bits. Coucou. On est parti. Bonjour. Ok, bah écoutez, c'est que ça annonce la couleur, j'ai l'impression. On va se faire casser la gueule, très bien. Bonne ambiance, hein, bonne soirée, allez. Putain. Aujourd'hui, on s'attaque à une grosse particule très importante, la particule ga, qui est la particule du sujet du verbe. Alors là, vous allez me dire, waouh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jusqu'ici, on a utilisé des sujets avec nos verbes dans nos phrases. Oui, souvenez-vous, ce qu'on utilise depuis le début, en japonais, c'est le thème de la phrase, qui est quelque chose de différent, je vous l'avais signifié à l'époque, du sujet du verbe. Le truc que je me trompe tout le temps, j'arrête pas de dire sujet, il y a toujours des gens dans le chat qui me reprennent pour dire que c'est le thème de la phrase. Je vous avais expliqué clairement que dans une phrase japonaise, on va souvent utiliser un thème et qu'on va pas forcément avoir besoin d'un sujet. Bah aujourd'hui, on va voir ce que c'est que cette histoire de sujet et quand est-ce qu'on va en avoir besoin. Eh Julien, il joue à Paper Mario Origami King. Là, c'est l'esprit de l'eau. Pardon, ça n'a pas de rapport. Excusez-moi. Oh pardon, je m'excuse. 2 heures de colle. Ça fait déjà plusieurs leçons qu'on travaille sur la partie. Oh, qu'est-ce qui vient de se passer là? Ah, d'accord, ok. Particule wa, donc normalement vous y êtes habitué, c'est une excellente chose. Dans ce cours, on va approfondir également son utilisation à la particule wa, donc ça va être l'occasion de creuser davantage. Ce cours que l'on va faire, c'est un cours dans lequel on va voir beaucoup de choses que certains vont peut-être considérer comme compliquées. Donc prenez bien votre temps, posez-vous, n'hésitez pas à faire quelques petites pauses au milieu du cours pour bien tout intégrer. Allez-y au calme. Alors, moi la question que je me pose c'est, cette particule ga qui indique le sujet du verbe, quand est-ce qu'on va en avoir besoin? Jusqu'ici, on n'en a pas eu besoin, on a fait plein de phrases. Quand est-ce qu'elle va être utile, voire nécessaire? Il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est qu'on va avoir besoin donc de cette particule ga, on va avoir besoin d'un sujet pour notre verbe, lorsque dans une phrase, le thème de la phrase sera différent du sujet du verbe. Pour l'instant, ça n'a jamais été le cas. Dans toutes les phrases que l'on a faites jusqu'à maintenant, le thème de la phrase équivalait au sujet du verbe. C'est pour ça qu'en français, c'était clairement le sujet du verbe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en japonais, le thème, ça peut être tout plein de choses. C'est pas forcément ce qui se rapporte au sujet du verbe. Ça peut être un lieu, ça peut être, je sais pas, un temps, plein de choses. On va voir ça en détail par la suite. Mais pour l'instant, je vous donne un exemple. La phrase suivante, on sait la faire, il n'y a pas de souci. Les ours mangent des singes au Japon. Bon, supposons, hein, bien sûr. Ah, très bien. En japonais, kuma wa nihon de saru o taberu. Ici, il n'y a aucun souci. Mais si moi je veux changer un peu la nuance de ma phrase et que je veux dire au Japon, les ours mangent des singes. Ici, ce dont je parle, c'est pas des ours, mais c'est du Japon, hein, au Japon, et puis patati patata. Du coup, le Japon, ici, ça va être mon thème. Ça va être Nihon wa. Et puis, exactement, ça va être Nihon de wa. Parce que ici, en mettant la particule de, je précise que mon thème, ça va être un lieu dans lequel il se passe quelque chose. Oui. Hein. On va avoir l'action de on l'avait vu ça. Donc, on se connaît. ça, c'est une chose un peu nouvelle. On peut, en japonais,
avoir deux particules qui se suivent. Et ça va souvent être le cas avec la particule wa. Ici, mon thème, en fait, ça se rapporte non pas simplement au Japon, mais au Japon qui est considéré comme un lieu dans lequel il va se passer quelque chose. On en parlera davantage tout à l'heure. Bon, je reviens sur ma phrase, donc, au Japon, Nihon de wa, et après je veux dire, les ours mangent des singes. Donc, si je devais faire comme on a fait jusqu'à maintenant, je dirais, Kuma wa sarugo taberu. Bon, ça, y a pas de souci. Sauf que, ici, je mets un wa, mais on en a déjà un ici. Ah. On est baisé, on peut pas avoir deux wa dans une phrase. Du coup, ici... Comment? Pardon? Comment? wa sarugo taberu. Bon, ça, y a pas de souci. Sauf que, ici, je mets un wa, mais on en a déjà un ici. On est baisé, on peut pas avoir deux wa. C'est le professeur. Je n'ai rien à dire. Je ne peux pas faire de réflexion. Dans une phrase. Du coup, ici, ne pouvant pas mettre un deuxième thème, cet ours qui est clairement le sujet du verbe, je vais mettre la particule du sujet. Ah, Et pardon, ici, pardon. donc, Stop, parce que j'ai rigolé, mais j'aimerais me concentrer quand même sur ce qu'il dit. deux wa dans une phrase, je dirais Kuma wa sarugo taberu. Bon, ça, y a pas de souci. Sauf que, ici, je mets un wa, mais on en a déjà un ici. On est baisé, on peut pas avoir deux wa dans une phrase. Du coup, ici, ne pouvant pas mettre un deuxième thème, cet ours qui est clairement le sujet du verbe, je vais mettre la particule du sujet. Bah. Moi, le truc qui me gêne le plus dans la phrase, c'est considérer que c'est le Japon, le thème. Et après, logiquement, c'est... Que l'ours soit le sujet, oui. Et ici, donc, ma phrase est terminée. Nihon de wa kuma ga saru o taberu. Ça, c'est bien le thème de ma phrase au Japon. Ça, c'est le sujet de mon verbe, les ours, qui est indiqué par la particule ga. Parce que je vois le thème comme étant quelque chose qui ressemble beaucoup à un sujet d'une phrase, mais il faut sortir un petit peu de cette définition. Dans ma phrase, le thème de la phrase est différent du sujet du verbe. Voilà la première utilisation, le premier cas dans lequel on va avoir besoin de la particule ga. Là, si tu arrives à comprendre, à accepter que un lieu peut être un thème, enfin surtout dans cet exemple-là, il n'y a rien de difficile pour l'instant, ça va. Je vous donne un deuxième exemple avec une phrase de version. Milku wa tora ga mayasa nomu. Alors, on va analyser tout ça. Vous remarquez que là, dans ma phrase, j'ai la particule ga, ça nous intéresse. Tous les matins, je bois du Mon lait. thème, c'est quoi? Miruku. En ce qui concerne le lait. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Tora, le tigre, qui apparemment est le sujet du verbe. Mayasa, ça veut dire tous les matins, c'est un complément de temps. Et nomu, c'est mon verbe. Du coup, en ce qui concerne le lait, les tigres boivent tous les matins. Bon, en français, on va dire le lait, c'est mon thème. Les tigres en boivent tous les matins. D'accord. Dans cette... Tu structures ta phrase en traduisant en français, bien sûr, de cette manière pour bien représenter qu'est-ce qui est le thème et ensuite quel est le sujet. Donc le thème, c'est le lait. Donc on va parler du lait. Ah, mais maintenant je comprends mieux la phrase précédente avec au Japon, virgule, ici passe ça. Le lait, virgule, il lui arrive ça. Eh oui, mais même en disant ça, je sous-entends encore une fois que le lait est le sujet alors que c'est le thème. Parce que je le personnalise en disant il lui arrive ça. Le lait, il se passe ça avec ce concept qu'est le lait. Au Japon, il se passe ça, je fais des parenthèses, avec le concept qu'est le Japon. Et ce qui est entre parenthèses, c'est le fait que les ours mangent des singes. Et oui, donc du coup, les ours, c'est le sujet. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui a demandé confirmation. Et donc du coup, dans la deuxième phrase, ce qui est entre parenthèses, c'est les tigres boivent du lait... non, les tigres en boivent tous les matins. Le sujet, c'est les tigres. Cette phrase, encore une fois, le thème de la phrase est différent du sujet du verbe. Et pour cela, on a besoin d'indiquer le sujet du verbe avec la particule ga. Et c'est pas très compliqué à le voir, parce qu'en fait, on a tout qui est construit dans la phrase en japonais, puisqu'on a mis le Q, wa, qui nous dit que wa, depuis le début, on dit que c'est le thème. Hein. Et on a le ga pour dire que tigre, le kanji du tigre qui est là, ga, donc le tigre, c'est le sujet. Pour l'instant, ça va. Ici, une petite parenthèse, Mayasa, je le place bien ici parce que en fait, je considère que la phrase, c'est juste ça, avec mon thème ou mon sujet au début, ici c'est un sujet, mon verbe à la fin, et du coup mes compléments sont au milieu. Donc. Les verbes sont toujours à la fin, enfin, on a remarqué que c'était toujours vers la fin de la phrase, et ça c'est tous les matins. Donc, le lait, thème, les tigres qui sont... Je te traduis la phrase qui est écrite en japonaise, en français, sans prendre en compte celle qui est en dessous. Le lait,
par rapport à ça, on a les tigres qui est un sujet, et tous les matins, ils en boivent. Et pour la restructurer de manière, dans un français un peu plus compréhensible, le lait, les tigres en boivent tous les matins. Bah, il y a ça, c'est bien ici que je le place. C'est pas compliqué, ça va, même. Non, c'est pas Seconde très abordable. parenthèse, ici je ne dis pas meluku o wa. Alors que bon, dans ma phrase, meluku c'est bien l'équivalent du COD du verbe nomu. Tout à l'heure j'avais mis nihon dewa parce qu'il s'agissait d'un lieu dans lequel il se passait une action. Pourquoi pas o wa? Bah parce qu'en fait, la particule wa remplace carrément ici la particule o. Tout simplement. Bon, tout ça, on en fera un gros récapitulatif à la fin du cours. Pour l'instant, ce n'est pas sur quoi j'aimerais que vous portiez votre attention. Donc, concrètement, je récapitule, dans une phrase où on a un thème de la phrase différent du sujet du verbe, on va utiliser la particule wa, mais ensuite la particule ga. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure dans lequel on va avoir besoin de la particule ga, c'est dans une phrase sans thème, pour insister sur le sujet du verbe ou pour donner une toute nouvelle information. Je vous donne un exemple, j'utilise les personnages de Princesse Mononoke. En japonais, on sait dire San wa Mononoke Himeda. San est la princesse Mononoke. Si je dis San ga Mononoke Himeda, ici, bah voilà, j'avais un thème et en fait j'en ai transformé mon sujet. Bon, c'est une phrase où on n'a pas de thème, on se retrouve uniquement avec un sujet dans cette phrase. Et du coup, le fait d'utiliser un sujet à la place de mon thème permet d'insister sur le sujet du verbe. La traduction en français, ce ne sera pas San est la princesse Mononoke, mais c'est San qui est la princesse Mononoke. Voilà, on attire l'attention non pas sur le fait qu'elle soit la princesse Mononoke, mais sur le fait que la princesse Mononoke, c'est elle. C'est San qui est la princesse Mononoke. Oh. D'accord. La première phrase est comme on va dire, tout bêtement, une description. La princesse Mononoke, c'est la manière de qualifier visuellement la personne. San, c'est la princesse Mononoke. La deuxième phrase, elle répond plus à la question... à la question qui est « Indiquez-moi qui est la princesse Mononoke ?» Je pense avoir compris ça comme ça. C'est San qui est la princesse Mononoke. Les deux phrases veulent dire la même chose, mais elles répondent à deux questions différentes, si j'ai bien compris. Vous comprenez bien, j'insiste sur le sujet en mettant la particule ga au lieu de la particule wa. On verra plus tard exactement ce que c'est que ce hime pour dire princesse après Mononoke. Ce sera dans un cours que l'on verra bientôt qui s'appellera les suffixes honorifiques. Et du coup, cette seconde utilisation de la particule ga, on va bien sûr s'en servir pour répondre à des questions. Imaginez, on me pose la question, qui est la princesse Mononoke? Moi je vais répondre, c'est San qui est la princesse Mononoke. Et à ce moment-là, ma phrase ce sera effectivement San ga Mononoke Himeda. D'accord. Parce que la première... Même si en français, la première ligne répondrait aussi à la question, elle serait pas correcte dans la structure de la phrase en japonais pour bien répondre convenablement à la question. En français, ça se prête pas comme ça, mais au Japon, ça doit faire mal à l'oreille, je pense, d'entendre la première réponse, si tu veux, à mon avis. La particule ga nous sera également très utile pour poser des questions en centrant l'attention sur un inconnu. Qui est la princesse Mononoke? C'est qui nous intéresse, du coup, ce sera également indiqué par la particule ga. On verra tout ça plus en détail dans un prochain cours qui s'appellera Poser une question en japonais. Oh, ça va être bien ça, poser des questions. Cette utilisation de la particule ga pour insister sur le sujet permet également de donner une toute nouvelle information. Jusqu'à maintenant, quand on faisait des phrases avec un thème, on savait de quoi on allait parler, le thème de la phrase, et puis on donnait une information. En ce qui concerne patati, blablabla. En ce qui concerne patata, blibli. Et du coup, moi, si j'ai envie de donner une information, une phrase où toutes les informations sont nouvelles, où il n'y a rien dont on va parler, je vous donne un exemple. Bon, je suis en train de me promener avec mon chien dans la forêt, et tout d'un coup, je vois des sangliers qui arrivent. Et moi, je dis « Des sangliers viennent !» Voilà. Et en fait, là, je ne parle de rien en particulier. Toutes les informations dans la phrase sont nouvelles. Le fait qu'il y ait des sangliers et le fait qu'ils viennent. Du coup, je ne vais pas pouvoir dire « Inoshishi wa kuru » parce que ça voudrait simplement dire « En ce qui concerne les sangliers, donc voilà, on sait qui c'est, patati, ils arrivent. » Non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux dire qu'ils arrivent et on savait même pas qu'ils étaient là. Du coup, ici, je vais utiliser la particule ga.
inoshishi ga kuru. Comme ça, on comprend qu'en ne mettant pas de thème, c'est pas quelque chose dont on savait qu'on allait parler, on comprend que l'information est entièrement nouvelle. Des sangliers viennent, voilà, c'est le scoop, c'est la news, il faut se barrer rapidement. Alors là, rien de plus à dire, il a tout dit. Du coup, voilà, ça c'est la seconde utilisation de la particule ga, dans une phrase sans thème, donc sans la particule wa, pour insister sur le sujet ou pour donner une toute nouvelle information. Oh, c'est intéressant. Le troisième cas de figure dans lequel on va utiliser la particule ga, c'est pour exprimer une présence. Je vous donne un exemple. Une phrase que l'on sait très bien faire, Lion wa kinomae ni iru. En ce qui concerne le lion, être devant l'arbre, donc le lion est devant l'arbre. Notre thème c'est le lion, on raconte un peu là où il est. Mais si moi, je ne veux pas parler du lion et dire qu'il est devant l'arbre, mais je veux parler du l'arbre et définir que devant lui, il y a la présence d'un lion. Bon, devant l'arbre, ça va être mon thème. Ah oui. Kinomae ni wa. Ici, je mets bien ni parce que j'indique que mon thème, devant l'arbre, ça va être un lieu où il ne se passe rien. On a juste la présence du lion. Le lieu. Et ensuite, lion ga iru. J'ai mon lion, qui est sujet du verbe iru, être de présence. Iru parce que c'est un être animé, vivant. Et du coup, voilà. En ce qui concerne devant l'arbre, il y a un lion. Devant l'arbre, il y a un lion. C'est bizarre à entendre, mais ça suit une certaine logique. En ce qui concerne devant l'arbre, virgule, il y a un lion. Ah, pour moi, tout est correct. J'indique la présence du lion par rapport à mon thème qui est devant l'arbre. Et de manière générale, si je veux juste donner une information sur la présence de quelqu'un ou de quelque chose, je vais dire lion ga iru. Le lion est sujet de iru, le verbe de présence. Il y a un lion. C'est comme ça en japonais que l'on va dire il y a quelque chose, il y a patati, il y a patata. Ouais. Oui, parce que si on n'avait pas mis ga et on avait mis wa comme particule, ça aurait fait un truc du genre en ce qui concerne les lions, il y en a un. C'est bizarre de dire ça. Non, tu vas plutôt dire il y a un lion. Lion ga iru. Voilà. Ici, j'exprime la présence sans définir de lieu particulier, on s'en fout, on est juste intéressé par le fait qu'il soit là. Ce cas de figure, ça marche bien sûr avec les choses inanimées, et donc avec le verbe aru. Je vous donne un exemple. Derrière les montagnes, il y a une forêt. Yama no ushiro ni wa mori ga aru. Donc il a bien mis le ni wa, enfin il a mis le ni parce que c'est un lieu où il ne se passe rien. Derrière les montagnes, c'est mon thème et c'est un lieu dans lequel il ne se passe rien. Mori est le sujet du verbe aru. Il y a une forêt. C'est très abordable, hein, d'accord ? On rappelle des particules qu'on a déjà vues avant, mais pour l'instant tout est à la portée de tout le monde. Même si on n'arrive pas, même si on a qui débarquent sur ce live et qui n'arrivent pas du tout à lire les kanji et les kana en japonais, la logique normalement ne devrait pas pouvoir vous échapper. Et puis si je veux tout simplement dire il y a une forêt, on se promène et puis oh regarde il y a une forêt. Mori aru. Mori ga aru. Mais je suis con, j'ai oublié la particule, mais je suis con. Mori ga aru. Oh, putain, j'avais un job. Tiens, on apprend la particule ga et je ne la mets pas dans la seule phrase que je pouvais réussir parce que c'était la plus simple. Je suis dégoûté. Voilà pour cette troisième utilisation de la particule ga qui sert à exprimer la présence d'un être vivant ou d'un être non vivant. La quatrième et dernière utilisation que l'on va voir aujourd'hui pour la particule ga est d'exprimer le verbe avoir. Et là vous vous dites, mais putain carrément le verbe avoir on n'en a jamais parlé jusqu'à maintenant. Dans ma liste des principaux verbes japonais, il n'y avait pas de verbe avoir et pourtant le verbe avoir c'est un verbe de base dans toutes les langues du monde. En japonais, il n'y a pas de verbe avoir, ou tout du moins il n'y a pas de verbe avoir comme on en a nous dans les langues occidentales. Alors je vous montre comment ça marche, bien sûr on va pouvoir exprimer l'idée de possession, je vous montre tout ça. En japonais, on va dire Kirin wa tsuno ga aru. En ce qui concerne la girafe, il y a des cornes. Ça c'est ce qu'on vient de faire juste avant, en ce qui concerne la girafe, il y a des cornes. On indique la présence de cornes en ce qui concerne la girafe. Et du coup, cette phrase, on la comprend en français comme « la girafe a des cornes ». Bah oui, si en ce qui concerne la girafe, il y a des cornes, ça veut dire que la girafe a des cornes. Et c'est comme ça, par cette manière détournée, que l'on va exprimer en japonais
le verbe avoir. Je vous donne un deuxième exemple, ça marche également avec les êtres vivants. Comment je dirais j'ai une petite sœur? Watashi wa imoto ga iru. En ce qui me concerne, il y a une petite sœur. Et donc on comprend que je veux dire j'ai une petite sœur. C'est détourné, c'est bizarre, hein, comparé au verbe avoir tel qu'on l'utilise en français et dans les langues occidentales, ça paraît un peu perché, mais c'est comme ça que ça se passe en japonais. Et je suis choqué. Ils ont substitué le verbe avoir avec une entourloupe qui, dans les faits, est totalement logique et marche totalement. Et ils n'ont pas du tout à s'emmerder à avoir un verbe avoir, puisque même si la phrase, en ce qui concerne la girafe, il y a des cornes, est très bizarre à entendre, elle veut dire ce qu'elle veut dire. En ce qui concerne la girafe, il y a des corps. Oui, non, c'est trop bien pensé. Je trouve ça très fort. Je vous assure qu'une fois que c'est bien assimilé, franchement, c'est pas compliqué du tout. Ah ouais, je veux bien te croire, oui. Ici, dans mon exemple, j'utilise bien imoto, hein. C'est le terme qu'on utilise pour parler de sa propre famille, de sa propre petite sœur. On aura bientôt un cours de vocabulaire sur les termes des membres de la famille d'une autre personne, hein. On n'utilise pas les mêmes mots quand on parle de sa propre famille ou de la famille d'autrui. Toi, tu l'avais dit, ouais. Ça, tu l'avais expliqué. Du coup, voilà, c'était la quatrième et dernière utilisation de la particule ga. Et pour l'instant, on va s'arrêter là. Vous comprenez du coup à quoi elle sert et comment, en jonglant entre la particule wa, la particule ga, on va pouvoir mettre des nuances, insister plus sur un thème, insister plus sur un sujet. Et toutes ces nuances, bon, ça peut vous paraître un peu surfait, mais je vous assure que dans la vie de tous les jours, quand on veut parler et dire des choses, c'est quand même des choses importantes. On verra plus tard, bien sûr, d'autres utilisations de la particule ga. Ce serait pas drôle s'il y en avait que juste 4, notamment dans la saison 3 avec des adjectifs. Et puis on s'en servira notamment pour créer des oppositions entre des phrases. Mais pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Je suis très surpris de comment ça avance à une vitesse, mais tout en restant dans une facilité abordable. On a combien? 13,55? Parce que là, le cours n'est pas fini. Quand... Par exemple, quand on a terminé la saison 1, et qu'on t'aurait montré des phrases comme ça, franchement, on aurait été comme des cons. Car le prof est excellent. Tu as raison. Je sais pas qui tu es, toi dans le chat, Julien Fontanier, qui écrit ce message, mais tu as raison. Si à la fin de la première saison, on avait vu des phrases comme ça, on aurait été très apeuré en mode waouh, c'est chaud, je comprends rien, comment ça se fait, il y a plein de kanas qui se suivent, ça n'a aucune logique, il y a des kanji au milieu, mais what the fuck et tout ça. Et en fait, on n'a pas plus bossé que ça, et j'en suis la preuve vivante parce que. En fait, il y a quasiment depuis le début de la saison 2, j'ai pas du tout bossé, j'ai rien fait, j'ai pas appris les cours de vocabulaire et j'ai même pas révisé tous les cours sur les particules et pourtant tout ce qu'on revoit en fait indirectement par le biais des cours, ça revient naturellement parce que c'est des choses qui sont très simples à comprendre et je suis très content de voir que ça va tout seul en fait, ça va tout seul. Moi ça m'aurait effrayé de voir des phrases comme ça et ça m'a effrayé de voir des phrases comme ça parce que je me suis dit waouh, on est encore très très loin et pas du tout. Et je vous rappelle qu'on fait des cours allégés, là où avant, au début de la saison 1, on faisait des cours de 2 heures. Maintenant, on fait plus que des cours de 1 heure en live sur Twitch. Et ça va très 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 vite. Donc, je suis pas en train de dire qu'on a fini d'apprendre le japonais. Je vous arrête tout de suite. Je suis juste en train de vous dire que on croit que c'est super dur, mais en fait, il suffit juste de se poser et de juste écouter et comprendre. Et en fait, ça passe tout seul. Après, il faut bien apprendre par cœur le vocabulaire et réviser, mais la compréhension de la grammaire, je suis très surpris que ce soit aussi abordable. Là où je me craignais parce que une particule, c'est un kana, mais du coup, on va confondre avec les autres kanas de la phrase. Et regardez, maintenant, c'est aussi... Enfin, moi, ça me choque plus. Quand je vois un wa en plein milieu d'une phrase, en plein milieu, plutôt vers le début, et bien je comprends que c'est le thème, et là, on voit le gars. Quand je vois le ni, tu vois, je me pose un petit peu la question et tout, donc... Je suis très content, voilà, je vous partage ma joie. J'arrête là mon interruption du cours. Des phrases, mais pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Alors, maintenant qu'on en est là, le cours sur la particule ga est terminé. Vous pouvez aller souffler, vous pouvez aller, courir dans la prairie, boire un verre d'eau ou de jus d'orange pour ceux qui préfèrent boire un verre de jus d'orange. Mais moi, j'ai pas encore terminé. Maintenant, j'aimerais faire un récapitulatif sur la particule wa, parce qu'on a quand même vu pas mal de nouveautés sur la particule wa dans ce cours. Donc voilà, si vous êtes prêts, on continue.
Dans ce cours, on a vu que la particule wa, donc déjà n'indique pas forcément ce qui se rapporte au sujet du verbe comme on l'a fait jusqu'à maintenant, mais on peut la mettre avec une autre particule juste avant. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, par exemple avec Nihon dewa, où ça nous indiquait certes que Nihon c'était notre thème, mais qu'en plus de ça, notre thème était un lieu dans lequel il allait se passer quelque chose. Alors ça, on peut avoir différents cas de figure. Le plus simple, c'est quand notre thème est équivalent au sujet du verbe. C'est ce qu'on a utilisé jusqu'à maintenant dans tous les cours précédents. Par exemple, watashi wa patati patata. Ensuite, mon thème peut être un lieu dans lequel il se passe quelque chose. Par exemple, Nihon de wa patati patata. Mon thème peut également être un lieu dans lequel il ne se passe rien. Nihon ni wa patati patata. Mon thème peut être une direction vers laquelle on va. Nihon e wa patati patata. Mon thème peut également indiquer un temps. Par exemple, je sais pas, aujourd'hui, kyo wa, patati patata. Ici, on ne rajoute pas de particules entre kyo et wa, parce que vous savez bien que kyo, dans une phrase, ça s'utilise sans particules. C'est un complément de temps qui dépend du moment de l'énonciation. Ça peut faire peur, parce que je me fais la réflexion actuellement en mode, justement, mais comment tu fais pour savoir si ni fait pas partie du mot nihon, qu'en fait c'est nihon ni, ça veut dire autre chose et tout, et que je pense que c'est vraiment des habitudes qui viendront petit à petit quand... exactement, quand tu lis des kanas, et que en lisant un kana, tu vois qu'il y a un petit ya, yu-yo par exemple, et que en fait ça va pas faire ki, yo, ça va faire kyo, tu vois, c'est... Tu t'arrêtes une seconde et tu le captes, tu fais ah oui en fait c'est kyo, et pas kiyo. Mais je pense que c'est des trucs qui rentrent de plus en plus avec l'habitude, et je pense que ça c'est sur le même schéma en fait. Je pense que instinctivement tes yeux, en lisant le début de la phrase, il va voir ce qui va suivre, il va voir le wa, il va voir le ni, il va faire une association et il va comprendre qu'on parle d'un lieu dans lequel il se passe rien et tout ça, et dans la tête ça va se faire tout seul, mais ça se fera pas en 3 jours. Mon thème, ça peut également être un point de départ, Niji kara wa, ou un point d'arrivée, Franz madewa. Enfin bon, voilà, vous comprenez le principe, mon thème, ça peut être n'importe quoi, et à ce moment-là, on place la particule entre le mot et la particule wa du thème. Sauf dans le cas d'un COD, où, on l'a vu tout à l'heure, on ne rajoute pas la particule o. Tout à l'heure, c'était miruku wa, et non pas miruku o wa. Et de manière générale, cette précision du fait que le thème est un lieu, une direction, un temps, un point de départ, un point d'arrivée, etc., ça n'est pas non plus obligatoire. Ici, je vous les mets en gris, parce que notre thème, on n'est pas obligé de préciser que c'est la nature précise du thème, un lieu dans lequel il ne se passe rien, etc., etc. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, on a dit « Nihon de wa kuma ga saru o taberu ». Au Japon, les ours mangent des singes. Mais moi, je peux tout simplement dire uniquement Nihon wa. En ce qui concerne le Japon, les ours mangent des singes. Et ici, le thème de ma phrase, c'est le Japon, mais je ne précise pas qu'il est le lieu dans lequel il va se passer quelque chose. C'est un thème beaucoup plus large, et c'est tout aussi faisable. C'est juste qu'on donne moins de précision sur ce que va être notre thème au sein de la phrase. Tout ceci, ce sont des nuances. Pour l'instant, ça peut vous paraître... C'est bien, t'as gagné ton bannissement, j'espère que t'es content dans le chat. Allez, à plus. Il y a des relous, je te jure. Même pendant les cours de japonais, il y a des relous. Un peu complexe, c'est des choses qu'on n'a pas en français, donc forcément ça paraît un peu lointain. Mais je vous assure qu'avec l'usage, ça va venir, et à terme, c'est quelque chose que vous maîtriserez et qui vous paraîtra tout à fait normal. Voilà, le cours est cette fois vraiment terminé. N'hésitez pas à le regarder plusieurs fois pour assimiler toutes ces informations. Elles sont vraiment importantes, elles vont vous permettre de jongler entre ga, wa, de bien maîtriser tout ça avant de passer à la suite, parce que maintenant on va l'utiliser normalement, ça va être quelque chose d'acquis. Et franchement, cette particule-là, il faut la maîtriser parce qu'elle est ultra importante. Bon, je vous donne bien entendu vos exercices. Comme d'habitude, vous avez du thème et de la version. Toutes les particules vues jusqu'à maintenant, ça commence à faire beaucoup, mais tant mieux. Comme d'habitude, je vous mets plein d'autres exemples d'utilisation dans les exercices, notamment des trucs avec quoi, là, comme on vient de voir, toutes les précisions que l'on peut apporter sur le thème. Donc n'hésitez pas à vraiment les faire, plongez-vous dedans et ça vous permettra de compléter davantage ce cours. Nickel.
Le cours C'était d'aujourd'hui trop était bien. un peu lourd, je le reconnais. Je vous rassure, le prochain cours de grammaire va être vraiment plus cool, donc vous pouvez l'aborder de manière détendue. Et on va le faire aujourd'hui. Maintenant, chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Non, pas de sourire. On était trop sérieux aujourd'hui. Pas de sourire. Il était trop bien ce cours. Je me suis régalé. C'était trop bien. Il était trop bien. Bravo, trop cool. J'ai envie de passer... Ah, j'aurais envie de passer directement au cours sur la particule mot. Mais malheureusement, on va voir le vocabulaire... Ah oui, non. Non, bah non. D'abord, vaut mieux voir le vocabulaire des fruits du monde. Oh mon dieu, je suis désolé pour cet arrêt sur image, Julien. T'as vraiment pas de chance. D'accord. Les fruits du monde. Un petit cours de vocabulaire pour apprendre à lister les fruits en japonais. Et ensuite, on fera la particule mot qui apparemment est un cours un petit peu plus tranquille. Mais bien que la particule ga... ouais, on s'est quand même arrêté 2-3 fois. Mais un régal. Un régal de comprendre la logique japonaise. ASMR, Julien. Hey, depuis quelque temps, tu les travailles tes intros de vidéo là, Julien. À chaque fois, il y a un truc nouveau. Le cours de vocabulaire du jour porte sur les fruits du monde. Avant de commencer, sachez que ça a été super compliqué de se limiter à seulement 20 mots. Hein. Il n'y a pas que 20 variétés de fruits dans le monde. Donc du coup, voilà, dresser une liste, ça a été super dur. Ça a même été assez cruel. Et ça n'a pas été la seule chose compliquée pour faire ce cours parce que c'est difficile de trouver des équivalences exactes entre les fruits tels qu'on les a en France et au Japon. Par exemple, je donne un exemple, la mandarine. La mandarine, c'est pas exactement le même fruit tel qu'on l'a en France que ce qu'on a au Japon et qu'on va éventuellement pouvoir appeler mandarine. Donc voilà, Ah. j'ai fait de mon mieux pour trouver des correspondances. Hein. Je vous ai dressé une liste qui, je pense, est assez correcte. Mais si jamais vous dites « Ah, mais c'est pas tout à fait la même variété de fruits », voilà, vous êtes prévenus. Ok. Sachez également qu'au Japon, beaucoup de noms de fruits, il y a un mot japonais, mais les Japonais vont beaucoup utiliser le mot anglais, notamment lorsqu'il va s'agir de parfums, d'une sucette, d'une glace, ce genre de choses. Ici, je me concentre bien sûr sur les mots japonais. Les mots anglais, je pense que vous les connaissez déjà. Logique. Donc ces mots anglais sont katakanisés, bien entendu. Pour finir, avant de commencer, sachez que pour beaucoup de mots, de fruits, on ne va pas utiliser les kanji. C'est à peu près la même chose qu'avec les noms des animaux. Il y a beaucoup de kanji qui sont compliqués, qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui. Et du coup, les fruits vont être uniquement écrits en hiragana ou en katakana. Mais moi, j'ai envie de vous mettre les kanji. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser, vous n'êtes pas obligé de les apprendre. Ils ne seront pas notamment dans l'examen à la fin de la saison. Mais regardez-les, vous allez les croiser forcément un jour ou un autre. Donc imprimez-les quelque part dans votre tête. Oh, on va faire un effort, ok. La pomme se dit en japonais lingo. Ah, oh oui, on l'a vu plusieurs fois. Sur le cours de la semaine dernière, plusieurs fois, il utilisait le mot pomme. Ringo. Parce qu'à chaque fois qu'il le disait, ça me faisait penser à... Alors, à moins que je dise une énorme bêtise, mais je crois qu'il y avait un des chanteurs des Beatles qui s'appelait Ringo Starr. Ringo. Et du coup, pomme, ça me faisait penser à ça. Ringo. La poire se dit en japonais nashi. Nashi. Si je veux, je peux préciser seiyo. Pour Seiyo dire Nashi. la poire occidentale, hein, donc telle qu'on la trouve chez nous. Les poires japonaises sont pas tout à fait la même variété de fruits. Ce seiyo là pour dire occidental, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu avec le ou dans le cours sur le réveillon de Noël. Souvenez-vous-en. Seiyo. Seiyo Nashi. La pêche se dit en japonais momo. Momo. Ah bah oui, bah voilà. Je l'attendais ça. Parce que je savais que je le savais. Mais j'avais oublié ce que c'était. Mais tu vois, quand on me dit Momo, oui, la pêche. Ouais, non, j'allais faire une blague. Non, non. La prune se dit en japonais ume. Ume. Le raisin se dit en japonais budo.
Budo. Attention, hein, c'est un homophone avec ce mot-là, hein, dont les kanji sont différents, mais qui se prononce également Budo. Ça veut dire les arts martiaux. C'est ce qu'on a notamment dans Dragon Ball avec le Budokai, hein, le championnat des arts martiaux. Mais de toute façon, de manière générale, le raisin, ça s'écrit uniquement en kana, donc il n'y a pas d'embrouille. La cerise se dit en japonais Sakurambo. Sakulan. Ici, les kanji sont vraiment très 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 peu utilisés. La banane se dit en japonais. Ça, ça sera le même de août 2020, s'il vous plaît, je voudrais y retourner dessus. Ah putain, mais la cerise Sakura, la fleur de cerisier, oui, d'accord, je viens de comprendre. On peut faire un arrêt? La banane Juste un petit gif de même pas une seconde de Julien qui fait pout 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 pout. se dit en japonais banana. Banana, ça va. On s'en sort bien. L'orange se dit en japonais orenji. Ça, on l'avait vu, ça. Je vous mets également la mandarine, qui se dit en japonais mikan. 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 Mikan, Mikan, Mikan. Le citron se dit en japonais lemon. Comme les Je vous lemon, mets ouais. aussi le yuzu, qui est ce qu'on peut appeler un citron japonais. En japonais, ça se dit yuzu. Le yuzu. On va aller jeter un petit coup d'œil. Le yuzu. Qui est un citron japonais. Bon. Il a parfaitement la... Hop là, pardon. Pas normal ça. Il a parfaitement la même tête qu'un... Enfin, je crois. Non, il a l'air un petit peu plus... Un petit peu plus fripé, je crois, ou un petit peu plus granuleux. Waouh, putain, on dirait une glacière. C'est magnifique à l'intérieur. Ah non, peut-être que c'est pas... Ah non, ça n'a pas forcément la même tête que nos citrons en France, tiens. Après, je suis pas du tout un grand consommateur de citrons. À ce niveau-là, je pourrais pas donner mon avis. Ah, il a la forme d'une poire. Ah bon? Les poires, elles ont cette forme chez toi, Julien? Tu manges des poires un peu bizarres, non? Ah merde! Non! Non. Non. Si? Non. Non. Ah merde! Il a dit la forme d'une pomme, et moi... Mais pourquoi j'ai lu poire? Eh mais je suis fou, moi, dans ma tête. On dirait une petite mandarine jaune. Mais je crois que je me demande même si j'ai vraiment tenu dans ma main, dans ma vie, une fois, un vrai citron, en fait. Je considère même pas ça comme un fruit. C'est vraiment le truc, non. Ah, tu vas avoir la diarrhée? Ouais, mange un citron. Sinon, à part ça, non. Allez, on continue. L'abricot se dit en japonais anzu. Anzu. On utilise également beaucoup le terme apricotto. Aburikoto. Aburikoto. La figue se dit en japonais ichijiku. Ichijiku. Le fruit sans fleurs. La pastèque se dit en japonais suika. Suika. Comme la carte. Pardon, il y a sûrement la moitié des gens qui n'ont pas la ref, du coup c'est un peu bizarre. La carte Suica, c'est la carte que tu utilises pour approvisionner, pour mettre de l'argent. C'est une carte pour prendre le métro en fait. Et du coup c'est la carte Suica. Je l'ai dans mon portefeuille au salon et je l'ai utilisé pendant tout le temps où j'étais au Japon. Ça, c'est un terme que vous connaissez peut-être déjà, hein, parce qu'au Japon, si on veut se promener facilement en transport en commun, notamment dans l'agglomération de Tokyo, on a ce qu'on appelle la carte Suica. Donc, le petit... Oh merde, bah regardez, justement il la montre. Où est ma scène japonaise? Allez là, regardez. Ça ressemble à ça. La carte Suica. Avec un petit pingouin dessus. Elle est verte, il est écrit Suica. C'est exactement ça. Pingouin, là. Le melon se dit en japonais melon. 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 L'ananas se dit en japonais pineapple. Apple Pen. Pardon. La noix de coco se dit en japonais coconut. Coconutsu.
Coconuts. La mangue se dit en japonais mango. Mango. Là, depuis tout à l'heure, je vous dis des noms anglais, c'est parce que pour le coup, il n'y a vraiment pas d'équivalent. Le mot n'existe pas en japonais, donc on n'a pas d'autre choix que d'utiliser les mots anglais katakanisés. Oui, et c'est pas parce qu'ils sont écrits en anglais que tu vas pas les mettre dans ton cours, parce qu'après on va se... Si tu ne le dis pas, on peut pas vraiment le savoir, oui. Le kiwi se dit en japonais kiwi. Le japonais, c'est quand même difficile, hein. Attention ici, hein, ce n'est pas la combinaison oui, mais c'est bien UI. Oui. Ah, oui. Qui? Oui. Qui? Oui. C'est le moment de balancer l'émote oui dans le chat. Qui? Enfin, il n'y a vraiment pas meilleur moment qu'aujourd'hui pour le faire. Qui? Oui. La date se dit en japonais deetsu. Detsu. Oui. La fraise se dit en japonais ichigo. Ah non, je savais pas ça. On utilise Ichimo. également beaucoup le terme anglais strawberry. C'est pas Ichimo ça? J'ai pas bien entendu. Comment il a prononcé? Fraise se dit en japonais Ichigo? ichigo. Ah oui, il a dit avec la prononciation bizarre là, les doigts dans le nez et tout. Ichingo. On utilise également beaucoup le terme anglais strawberry. Sutoro berry. Et pour finir, la framboise se dit en japonais raspberry. Raspberry. Oh, Je vous mets également la mûre, qui en passant est mon fruit préféré, qui se dit en japonais blackberry. Burakuberry. Voilà. Alors, dans cette liste, certains sont peut-être en train de s'exciter devant leur écran. Je Bah calmez-vous, enfin il y a des hôtels là qui sont faits pour ça tout de même. n'ai pas mis la tomate, je n'ai pas mis l'olive, je n'ai pas mis l'avocat. Vous savez, ces fruits dont la frontière... Attends, pardon? Parce que la tomate je connaissais, mais t'es en train de dire que l'olive et l'avocat c'est des fruits? Bah l'avocat je suis surpris. est assez floue hein, entre est-ce que c'est un fruit, est-ce que c'est un légume, Ah d'accord, ok. est-ce qu'ils sont sucrés, est-ce qu'ils sont salés. Bon, pas de souci. Ce sont des fruits, mais en général, on les considère plutôt dans la catégorie des légumes. Donc je les mettrai plus tard dans le cours sur les légumes, parce que oui, bien sûr, j'ai prévu de faire un cours sur les légumes bientôt, donc ne vous en faites pas. Ok. Chers élèves, j'espère que ce... Ah non, je savais pas du tout pour l'avocat. Non, moi j'étais juste au courant, moi je connaissais juste le grand débat sur la tomate, fruits ou légumes, mais je pensais pas qu'il y avait d'autres fruits ou légumes qui étaient concernés comme l'olive ou l'avocat. Tel avocat, je me pose pas de questions, pour moi c'était un légume. Paf, vraiment un légume. C'est rigolo. Mais ça veut rien dire après, parce que ça veut dire quoi? Un fruit c'est forcément sucré et tu le manges au dessert, et un légume tu le manges forcément en plat. Bah si l'avocat c'est un... Si l'avocat et la cerise ce sont des fruits, ben regarde, je les mange en tant que repas dans une salade. Hein, donc finalement ça veut pas dire grand chose. C'est plus sur les propriétés du fruit, du légume, de comment il pousse, de comment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, j'imagine ce genre de choses. cours de japonais... L'avocat à noyau. Ah c'est ça la définition de fruit, c'est que ça... Putain mais moi j'y connais rien. Et SVT moi j'avais pas pris cette option, moi j'ai pris théâtre à la place. Hein. J'ai jamais eu cours de SVT de ma vie. Hein. vous a plu, continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Ah, il y a un sourire qui est en train de revenir là, ouais. Le melon je le mange en entrée. Putain la même, avec des tranches de jambon de pays. Ah, on n'est pas espagnol nous. Allez, c'était parfait. Il était très intéressant ce petit cours de... Mais de toute façon, tous les cours de vocabulaire sont super cool. Mais celui-là, il était encore plus abordable parce que comme il a dit, il y avait plein de mots qui étaient katakanisés du l'anglais. Mesdames et messieurs, nous partons pour le dernier cours de grammaire sur la particule mo. Attention, que veut dire momo en japonais? C'est quel fruit momo? Pendant que vous réfléchissez, on lance le cours. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Yes, la pêche. La particule sur laquelle on va s'attarder aujourd'hui est la particule mo,
qui s'écrit comme ça, tout simplement avec le hiragana mo, et qui permet d'introduire dans une phrase une chose identique à une chose précédemment énoncée. Ça Pardon. permet dans une phrase une chose identique à une chose précédemment énoncée. Ça permet de dire que c'est pareil. En gros, hein, en français, c'est ce que l'on fait quand on met le mot aussi, de même, ce genre de choses. Ça va être très simple, D'accord. je vous donne un exemple. D'accord. Si je veux dire banana wa kudamono da, la banane est un fruit. Bon, ça, il n'y a aucun souci. Je peux dire également lemon wa kudamono da, le citron est un fruit. Il n'y a pas non plus de problème. Ouais. Ah. D'accord. En fait, en haut de la première phrase, juste avant le da, tu vas rajouter limon moda peut-être. Mais maintenant, si je veux dire le citron aussi est un fruit. Ah non, d'accord. C'est là comme que ça. j'utilise la particule mot pour dire, hein, en gros, aussi. Cette particule, elle remplace la particule wa. Regardez, lemon mo kudamono da. Ah, parce qu'on reprend. D'accord. On reprend ce qui est énoncé dans la phrase précédente. Le citron aussi est un fruit. Du coup, vous comprenez bien, cette particule mot nécessite un contexte préétabli. On ne peut pas balancer dans une phrase hein, aussi comme ça sans que rien y ait eu aucune information avant. Tu peux pas dire ah bah j'ai aussi fait ça, mais si personne l'a fait avant toi, ça sert à rien de préciser aussi. Vous comprenez le principe. Bien sûr. Cette particule mot peut également s'utiliser après plusieurs termes dans une même phrase pour marquer leur égalité. Regardez, banana mo, lemon mo, kudamono da. La banane et le citron sont tous deux des fruits. Voilà, un peu là, c'est l'idée de aussi. Bah, ils sont tous les deux des fruits. Voilà, sur le principe, c'est pas plus compliqué que cela. Dans une phrase, la particule mot peut s'appliquer à n'importe quel complément, c'est-à-dire à n'importe quelle particule. Ça peut être sur du temps, sur un COD, sur un COI, bref, sur tout et n'importe quoi. Alors parfois elle se place après la particule, parfois elle la remplace. On va voir ensemble tout plein d'exemples et puis on va voir ça un peu au cas par cas. Je vous donne une grande phrase avec plein de compléments sur laquelle on va travailler. Nihon de wa saru ga mainichi sanji ni okami ni momo o ageru. Waouh. Vas-y, répète pour voir. Je vous donne une grande phrase avec plein de compléments sur laquelle on va travailler. Nihon de wa Donc au Japon, saru ga salu ga les singes, le singe. mainichi Je sais plus si c'est salu. sanji ni. Ah, c'est quoi ça? C'est le kanji à droite de 3, c'est pour représenter une durée. Mais quelle durée? Je me rappelle plus. Non, je sais plus. Okami ni momo Okami ni, donc le loup. o Il a dit quoi? de wa saru ga mainichi sanji ni okami ni momo o Donc Momo. ageru. Au Japon, Ah, donc c'était les pêches. Mais j'étais perturbé par le wo. Momo wo. Ah mais non, mais Momo wo, et j'ai entendu Momo. Ok, donc c'était bien les pêches. C'était 3 heures. Ah, merde, c'était 3 heures. Je vais dire 3 minutes. les singes donnent des pêches aux loups tous les jours à 3 heures. Bon, ça, il n'y a pas de souci, on sait faire. J'ai encore un peu de mal hein, pour lire les phrases en japonais. Ici, bien entendu, quand je dis ils donnent des pêches, hein, ils leur donnent pas des coups, c'est le fruit. Hein. En français, on a des expressions imagées comme ça, je te donne une pêche, mais attention, en japonais, l'expression n'est pas juxtaposable d'une langue à l'autre. En japonais, si le japonais, vous lui dites momo ageru, lui, il comprend que vous lui donnez le fruit et rien d'autre. Et il sera très content. Du coup, maintenant que j'ai ma phrase, on va petit à petit remplacer chaque élément de la phrase, chaque complément, par la particule mot, pour dire aussi. On va D'accord. commencer par le thème. Moi, je veux dire, en Chine aussi, les singes donnent des pêches aux loups tous les jours à 3 heures. Shugoku demo, saru ga mainichi sanji ni okami ni momo o ageru. Le reste de la phrase ne Ici, change pas. bon, il n'y a pas de souci, la particule mot remplace la particule wa. Maintenant, j'aimerais mettre un aussi sur le sujet du verbe. Les singes. Les Au singes Japon, aussi. les renards aussi donnent des pêches aux loups tous les jours à 3 heures. Renard, kitsune, kitsunemo. Nihon de wa kitsune mo
Mainichi sanji ni okami ni momo o ageru. La particule mo remplace la particule ga du sujet du verbe. Et puis, moi, j'aimerais également utiliser la particule mo sur le complément de temps. Au Japon, les singes donnent des pêches au loup tous les jours, aussi à 5 heures. Nihon de wa saru ga mainichi goji ni mo okami ni momo o ageru. Donc ici, la particule mo se met après la particule ni qui indique l'heure, le complément de temps précis dans le temps. Tant qu'on y est, j'aimerais aussi mettre la particule mo sur le complément d'objet indirect. Au Japon, les singes donnent des pêches aussi aux éléphants tous les jours à 3 heures. Éléphant, zo. Nihon de wa saru ga mainichi sanji ni zo ni mo momo o ageru. La particule mo se place après la particule ni du complément d'objet indirect. Et pour finir, j'aimerais mettre la particule mo sur un COD. Au Japon, les singes donnent aussi des prunes aux loups tous les jours à 3 heures. Nihon de wa saru ga mainichi sanji ni okami ni ume mo ageru. C'est tellement con. Bah, con dans le bon sens du terme, c'est tellement simple, c'est tellement évident. Tu rajoutes juste mot là où tu veux rajouter le fait que tu dis aussi. Donc ici, la particule mo remplace la particule o du COD. Donc voilà, on a vu un peu tous les cas possibles et imaginables pour mettre des équivalences, des aussi dans cette grande phrase. En conclusion, la particule mo remplace la particule wa du thème, ga du sujet ou o du COD. Et quand il s'agit de n'importe quel autre complément, elle se met après toutes les autres particules. Ouais. Bon, ici, bien sûr, je ne vous ai pas tout mis. Ça peut également être emo quand il s'agit d'une direction, karamo lorsqu'il s'agit d'un point de départ, mademo lorsqu'il s'agit d'un point d'arrivée. Voilà. Allez. Je me sens un petit peu. Si vous voulez faire un screen de l'écran, c'est maintenant. Et pour la petite précision, on peut éventuellement dire là. homo. Donc cette fois, la particule mo ne remplace pas la particule o du COD. Si l'on veut insister à fond sur le COD sur lequel il y a une équivalence dans notre phrase. C'était très intéressant ça. Bien entendu, on peut avoir plusieurs particules mo pour plusieurs équivalences dans une même phrase. Je vous donne un exemple, je vous le fais en français pour que vous compreniez l'idée. Quelqu'un dit « En France, les chiens boivent de l'eau ». Quelqu'un répond « Au Japon aussi, les chiens boivent de l'eau ». Au Japon aussi. La personne répond « En France, les chats aussi boivent de l'eau ». Et du coup, la personne répond « Au Japon aussi, les chats aussi boivent de l'eau ». Et du coup, dans cette phrase, il y a deux aussi. Il y a en deux japonais, ça va être deux particules mots, tout simplement. Nihon demo. Ah, j'allais le dire, Nihon demo, Nekomo, et je boive. Je sais pas. Nekomo, Mizu Onomu. Le premier mot Mizu sur le Nihon, qui est le lieu dans lequel il se passe quelque chose, l'action de boire, et le deuxième sur Neko, le sujet du verbe boire. Vous comprenez bien. Maintenant que ça s'est expliqué, on va faire quelques phrases de thème pour la forme. Bon, je vous mets pas de contexte, je vous balance des mots, des aussi comme ça, sans contexte préétabli. Mais par exemple, si je vous dis « San aussi mange des poires avec les loups ». Bon, San mange des poires avec les loups, on sait faire, c'est Sanwa, Okamito, Nashi Otaberu. Et du coup, San aussi, Sanmo, Okamito, Nashi Otaberu, tout simplement. Une autre phrase, au Japon, les sangliers aussi dorment toute la journée. Ici, on a une phrase avec un thème et un sujet, un particule wa, particule ga, ça c'est quelque chose que vous aimez. Nihon de wa, inoshishi ga itnichi juneru. Mais ici, la particule ga, elle va sauter parce qu'on a aussi une équivalence qui va être la particule mo, qui se met bien à la place de la particule ga. Nihon de wa, inoshishi mo itnichi juneru. Un dernier exemple, Princesse Mononoke et Mon voisin Totoro sont tous deux des films du studio Ghibli. Ici, on est dans le cas où on a deux équivalences, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la banane et le citron. On va faire la même chose. Mononoke Hime mo, Tonari no Totoro mo, Studio Ghibli no Egada. Les crochets. Faut pas oublier les crochets, ouais. Les crochets ici, c'est ce qu'on met lorsqu'on cite un nom d'œuvre. C'est le cas ici avec ces films d'animation japonaise. Ce qui est stylé en soi, c'est dommage qu'on n'ait pas ça en français. Deux mots parce que l'équivalence ici concerne les deux films, La Princesse Mononoke et Mon voisin Totoro. Pour l'anecdote, en français on dit studio Ghibli et en japonais on dit Ghibli.
Alors, l'orthographe, hein, la prononciation japonaise, c'est sûr et certain, c'est Ghibli. En français, on peut dire les deux, mais de base, le terme vient de l'italien. Si pas de bêtises, c'est un avion de la Seconde Guerre mondiale pas Miyamoto. Miyazaki. Comment il s'appelle Miyazaki kiffait à fond. Et du coup, si je dis pas de bêtises non plus, en italien, bah, ça se prononce Ghibli. Du coup, voilà, on peut dire soit l'un soit l'autre. Ah, bah, les deux sont Comme ça, acceptés. il n'y a pas de guéguerre. Bon, ça c'est fait, le cours est terminé, on verra plus tard d'autres utilisations de la particule mot, notamment lorsqu'on verra le négatif des verbes, on s'en servira pour faire des négatifs bien bourrins, mais pour l'instant je vous donne vos exercices, comme d'habitude du thème et de la version. Maintenant on a vu un total de 12 particules, donc on peut faire de sacrées phrases, mais on n'a pas encore tout vu, hein. Courage, on en a encore quelques-unes à voir, donc Oh, je suis tenez prêt, bon hein. jusqu'au bout. Je suis prêt. Au contraire, même. C'est Chers cool. élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. C'était très bien. Très bien. J'ai bien aimé, hein. La particule mot. Elle est vraiment pas compliquée, celle-là. Et j'ai encore plus préféré la particule ga d'aujourd'hui. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là. J'espère que ce nouveau cours de japonais vous aura plu aujourd'hui. Nous allons nous quitter là-dessus. Vous pouvez dire au revoir à la rediffusion YouTube si vous le souhaitez, puisque nous allons nous arrêter là. C'était le dernier cours facile. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Que la semaine prochaine, on va douiller, c'est ça que tu veux dire? En tout cas, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé. Mais tu me diras, tu m'avais dit que le cours sur la particule ga, il allait être difficile. Finalement, il suffit d'être... Ah putain, je m'étire, pardon. Il suffit d'être un minimum concentré et j'ai envie de dire, ça passe tout seul. Au revoir YouTube, au revoir la rediffusion. Merci beaucoup de nous avoir regardé. N'oubliez pas d'aller sur la chaîne de Julien Fontanier, cours de japonais sur YouTube. Et si vous voulez regarder en avance les prochains cours, à bientôt YouTube et des bisous. Bye bye.